Le ministère de la Justice, en collaboration avec la Commission nationale de gouvernance, a organisé ce mardi un atelier de validation du rapport national de gouvernance. L'objectif principal de cet atelier est de permettre une discussion constructive et inclusive sur les conclusions du rapport en vue de renforcer la gouvernance au Sénégal. Le rapport a été présenté et toujours dans cette dynamique, dans cette initiative aussi d'évaluation. Récemment également, le Sénégal s'est engagé donc, à évaluer encore la performance du pays en termes de gouvernance. Et comme le processus a débuté au mois de janvier, on a fait les régions du Sénégal pour prendre en compte l'ensemble des préoccupations donc, du Sénégal en matière de bonne gouvernance et qui nous a permis aujourd'hui d'aboutir à ce rapport-là qu'on a présenté, qui est soumis aussi à l'appréciation de tous les ministères, de toutes les couches sociales du pays pour validation, pour partage et également validation. Ce rapport crucial évalue les performances et les défis de la gouvernance au Sénégal, orientant ainsi la formulation d'un nouveau cadre de politique économique répondant aux aspirations et difficultés de la population. L'importance de ce rapport, c'est que ça va nous permettre quand même de voir quelles sont les performances qui sont enregistrées par le pays en matière de bonne gouvernance et quelles sont les difficultés auxquelles le pays est confronté. Et à partir de là, comme nous tendons vers la formulation du nouveau référentiel de politique, nous allons prendre en compte toutes ces questions-là pour aller vers une formulation du nouveau cadre de référentiel de politique économique qui va nous permettre de prendre en compte l'ensemble des aspirations des populations et les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en matière donc, de bonne gouvernance. Malgré des avancées significatives en gouvernance socio-économique et perception citoyenne de la séparation des pouvoirs, le Sénégal continue ses réformes pour améliorer davantage ses performances. Le Sénégal a fait beaucoup d'efforts en termes de perception des citoyens concernant la séparation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, ce qui est un fait réel. Mais néanmoins, on a constaté qu'avec les réformes qui sont en cours à travers les AFIV, l'État effectivement a initié des efforts pour mieux améliorer, n'est-ce pas, la perception par rapport à cela. Il s'agit effectivement des réformes qui sont en cours, qui sont sur la table du président de la République. Maintenant, nous suivons attentivement les conclusions et les initiatives prises pour pouvoir les adapter par rapport au rapport que nous avons présenté. Sur plusieurs indicateurs, notamment la gouvernance socio-économique, il y a eu des avancées à travers la réduction du taux de pauvreté, du taux de chômage. Mais dans certains indicateurs, quand même, il faut quand même des efforts à faire. Il y a des efforts à faire. Je pense que le consultant il est revenu sur ça et beaucoup de questions d'ailleurs sont traitées au niveau des assises nationales qui sont aujourd'hui sur la table du président et je crois fort peut-être dans la période à venir, nous allons régler toutes ces questions-là. La liberté de la presse, la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption demeurent des défis cruciaux pour le Sénégal, nécessitant des initiatives et engagements forts de l'État. L'un des défis les plus importants, c'est la liberté de presse, la liberté de médias, la liberté d'expression de façon globale. Mais aussi tous les indicateurs que nous avons vus qui sont relatifs à la gestion des affaires publiques, comme la question de corruption, constituent aujourd'hui des défis énormes sur lesquels l'État du Sénégal doit se pencher dans la bonne conduite des politiques publiques. Ça, je pense que c'est très important et nous sommes conscients qu'avec les conclusions que nous avons formulées et les recommandations, l'État prendra des initiatives et des engagements allant dans ce sens.